Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui va encore vous passionner. Nous allons au port de la Pointe des Galets pour rencontrer le commandant de l'Eunivos, la frégate, monsieur le capitaine Xavier des Déserts, qui m'a fait l'honneur d'une interview. Et n'oublions pas que notre île a été peuplée grâce à la marine à voile. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en présence du capitaine de frégate des déserts qui commande l'Eunivos. Alors c'est un magnifique bâtiment. Là nous sommes sur le pont de commandement. Je suis le capitaine de frégate Xavier des Déserts. J'ai l'honneur de commander la frégate de surveillance Nivose, affectée à Port des Galets à La Réunion. Je commande ce bâtiment depuis juillet 2021. Et alors l'Eunivos, on vient de faire un tour en mer, et ce sont des postes, c'est toute une machinerie, c'est quelque chose de très impressionnant. Voilà, c'est une machine de guerre, c'est un bâtiment qui est là pour assurer la paix dans la zone, nos libertés, et aussi c'est un bâtiment qui porte haut les couleurs de la France et de la Réunion. Tout à fait. L'Eunivos, c'est une frégate dite de surveillance. Ouais. Donc un bâtiment qu'on appelle de deuxième rang et dont les missions principales sont d'assurer l'action de l'État en mer et la souveraineté de la France sur les eaux qui sont placées sous sa juridiction. Donc c'est principalement de la police et de la défense. Les eaux placées sous juridiction, c'est la mer territoriale qui entoure toutes les îles ou la métropole française, et c'est la fameuse zone économique exclusive dont la France a la deuxième superficie mondiale. D'accord. D'ailleurs, grâce à cette superficie, nous avons la deuxième place au niveau des possessions maritimes au niveau mondial. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'Eunivos, cette frégate parcourt la zone qui va de Kerguelen, des terres adéliques rosées, jusque dans le nord de l'océan Indien. Absolument. Absolument, nous luttons contre toutes sortes de trafics illicites. Dans le nord de l'océan Indien, c'est de la lutte contre le narcotrafic, le trafic d'héroïne, le trafic de méthamphétamine, le trafic de hashish. Dans les terres australes et antarctiques françaises, c'est la lutte contre la pêche illicite pour protéger la ressource halieutique, et notamment à Kerguelen. Et c'est de la préservation de l'environnement, par exemple, notamment autour des îles Éparses, dans le canal du Mozambique. D'accord. Et quel est l'armement justement de cette frégate? Là, j'ai vu qu'il y avait un canon de 100 mm et elle a d'autres atouts, j'imagine. La frégate est équipée d'un canon de 100 mm, de canons de 20 mm, de mitrailleuses de 12,7. Et elle est surtout équipée d'embarcations qui permettent d'aller arraisonner un autre bâtiment, et surtout et principalement de son équipage avec toutes ses compétences, qui permet de mettre en œuvre ces canons, mais aussi d'assurer des fonctions de navigation et ensuite des fonctions d'inspection, de contrôle, voire de saisie de bâtiments. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais parler de l'équipage et des postes justement.
des officiers et des marins. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs corps de métier. À l'intérieur du bâtiment, eh bien, l'espace est vraiment très bien réparti. Ce sont des petits espaces, mais très fonctionnels. Pourriez-vous nous parler des postes et des fonctions de chaque officier, de chaque marin et de chaque soldat? Donc, grosso modo, bien sûr. Tous les corps de métier sont pratiquement représentés à bord. On a bien sûr des navigateurs, des manœuvriers, des canonniers pour mettre en œuvre le canon, des mécaniciens pour les moteurs, mais on a également bien sûr des cuisiniers, un commis qui est chargé de l'intendance, des secrétaires, des comptables, des fusiliers marins, des électriciens bien sûr. Tous les corps de métier sont vraiment représentés et une équipe de mise en œuvre aviation parce que nous sommes capables d'accueillir un hélicoptère Panthère ou Dauphin. Qui alterne entre la frégate Floréal et la frégate Nivose à l'heure actuelle et qui nous permet d'avoir une allonge supplémentaire et de voir beaucoup plus loin, voire intervenir beaucoup plus loin lorsque nous sommes en mer. Oui, j'ai vu sur le pont arrière qui est réservé bien à l'hélicoptère, c'est quelque chose de... Bon, c'est très impressionnant, ça permet de prolonger, comme vous venez de dire, l'action du Nivose. Voilà. L'hélicoptère est aussi son bras armé, en quelque sorte. Exactement. Ça permet, j'imagine, d'intervenir en amont, peut-être. J'imagine que, par exemple, en temps de conflit ou avec un autre bâtiment, enfin, quelle serait une manœuvre du Nivose, par exemple, contre un autre bâtiment? Tout dépendra de ce qu'il y aura en face. Oui, bien sûr. La menace principale aujourd'hui, elle sera plutôt dite asymétrique. Une attaque plutôt terroriste. Aucun État, aucune marine étatique n'a aujourd'hui l'intention de s'attaquer à la marine nationale. En revanche, nous redoutons plus une attaque terroriste à l'heure actuelle. Et nous nous préparons à nous défendre contre ce type d'attaque, notamment dans les détroits resserrés, dans les zones où les terroristes sont capables d'agir. Et pour ça, nous utiliserons plutôt les petits calibres, le canon de 20 mm et la 12-7, qui seront avec un éclairage par l'hélicoptère avant pour dire j'ai repéré telle et telle embarcation. Le canon de 100 mm est moins adapté pour cette occasion-là. Il le sera plus soit pour aller faire un tir de police, pour impressionner un pêcheur illégal sans lui tirer dessus, mais lui dire attention, nous haussons le ton. Ou alors, s'il y avait vraiment un conflit d'un bâtiment de combat à un autre bâtiment de combat, et que là, nous devions en arriver à le couler. D'accord. Eh bien, une dernière question, commandant. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes réunionnais qui aimeraient s'engager dans la marine? Que quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur niveau de formation, ils pourront y trouver une place. Il y a l'école des mousses dans l'Hexagone qui recrute à partir de 16 ans. Il y a un recrutement jusqu'à Bac plus 5 dans tous les corps de métier, dans toutes les filières de l'éducation nationale. Et que ce métier est absolument passionnant. Je vous remercie, commandant. Merci, monsieur. Alors, je suis ici sur le pont de la frégate Nivose en compagnie du commissaire Berthier. Et madame, vous gérez la partie administrative de cette frégate. Effectivement, j'ai en charge les vivres, les finances, toute l'administration du bord, les ressources humaines. Alors pas moi directement, mais tous mes adjoints dans le service. Et un de mes autres rôles à bord, c'est d'être formé pour être chef de car aviation. On est plusieurs à occuper ce rôle à bord, c'est-à-dire faire apponter et décoller l'hélicoptère en toute sécurité. On peut accueillir ici un hélicoptère de type Panthère au Dauphin. Vous apercevez derrière moi le hangar et la passerelle de car aviation. Et donc il y a toutes les équipes de pont d'envol qui doivent coordonner leur travail pour permettre la mise en œuvre de l'hélicoptère et donc la réalisation de nos missions aussi. D'accord. Et cet hélicoptère, c'est le prolongement de la frégate en fait. Il permet d'aller en éclaireur pour... Il nous permet de voir plus loin, de mieux voir, il peut embarquer des armements, d'anticiper... il peut effectuer des treuillages de naufragés, c'est un couteau suisse qui complète très bien le bâtiment. Très bien. Je vous remercie. Quartier-maître Alan, donc votre poste c'est justement le maniement de ce canon de 100 mm. Et que pouvez-vous nous dire justement sur ce canon qui a l'air d'être une arme très, très puissante justement? Et j'imagine qu'on peut atteindre un ennemi à combien de, je sais pas, combien de mètres 17 km. 17 km, ouais. 17 km, ouais. Non, mais c'est énorme, hein. 17 km, on va dire que c'est la distance Le Port-Saint-Denis, quoi. Oui, c'est énorme, ouais. Ouais, Donc c'est une arme très, très puissante justement sur la mer, et c'est une arme qui peut atteindre aussi des cibles aériennes, j'imagine. Oui, affirmatif, ouais. Et donc aujourd'hui c'est une belle journée, et donc alors
Comment se passe justement une journée eh bien, à bord d'une frégate comme celle-ci, qui est très impressionnante, je dois dire. C'est une journée lambda, je dirais. En fait, on commence à 7h45, il y a le branle-bas, enfin en mer en tout cas. À 7h45, il y a le branle-bas. Donc on a le poste d'entretien, là où on fait chacun notre travail à nous. Et entre-temps, dans les postes d'entretien, on a des postes de quart où on fait une surveillance permanente du navire. Et on tourne à plusieurs sur ces différents postes. Et une journée en globalité se commence à 7h45 et se finit à 18h. Donc il y a plusieurs exercices, c'est pour justement être toujours performant en opération. Et c'est pour gagner de l'expérience. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? C'est pour défendre nos libertés, j'imagine, non? Oui, c'est en grande partie ça, et aussi pour l'aventure. La marine, c'est le voyage, c'est les escales, c'est les pays. Oui, c'est la... Et alors, ici, on part du port de la Pointe des Galets, et puis j'imagine qu'on va dans la zone de Crozet, les Kerguelen, et aussi un petit peu aussi du côté du nord, aussi peut-être du côté des Seychelles. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Donc, c'est cette zone-là. Et donc, j'imagine qu'avec un tel bateau, alors notre présence est bien assurée dans la zone, quoi. Donc, voilà. Oui. Alors, quartier-maître à Lens, vous êtes aussi vous sensibilisez les jeunes dans les écoles. Et j'imagine c'est justement pour inciter peut-être les jeunes à s'intéresser au métier de la marine. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, à La Réunion, on a un assez gros problème, c'est que la marine n'est pas assez présente. Enfin, il y en a certains qui ne savent pas en gros qu'on a une base navale, qu'on a... Pas autant que l'armée de terre en fait. Oui, voilà. C'est surtout le RSMA et l'armée de terre qui est beaucoup plus mis en avant chez nous. Et justement, comment cela est-il perçu par les jeunes? J'imagine qu'ils doivent sûrement être très enthousiastes lorsque vous leur parlez de la marine, de l'aventure. Ils ont les étoiles aux yeux. Oui, ils sont impressionnés. Et certains, ils ne savent pas encore quoi faire dans la vie, et en donnant les différents parcours qu'on peut... comment faire pour engager dans la marine. Directement, ils s'intéressent et ils commencent à s'informer sur le sujet. Je trouve que c'est formidable d'inciter nos jeunes à intégrer la marine, parce que c'est la défense de la patrie, de nos libertés, et que je pense que c'est quelque chose qui est très important pour notre avenir. Quartier-maître à Lens, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Quel a été le déclic justement pour intégrer la marine? Donc mon parcours, moi j'ai commencé à 16 ans la marine. Donc j'ai connu l'existence de l'école des mousses en faisant des recherches sur internet. Je suis tombé sur un prospectus, et en me renseignant un peu plus, ça m'a redirigé vers le port, le CERFA du port, où pendant un laps de temps où on fait le dossier, environ 5-6 mois, j'ai passé un concours. En attente de réponse, j'ai continué à côté mes études. Et juste après, en ayant eu les résultats qui étaient positifs pour moi, j'ai directement parti en métropole, où j'ai fait 3 ans à Brest. 10 mois de formation et 3 ans sur un bâtiment à Brest. J'ai eu l'occasion de revenir à La Réunion faire 3 ans, ce qui est génial pour moi. Oui, surtout lorsqu'on vient de La Réunion, pouvoir refaire des années à La Réunion, c'est fantastique, c'est génial. Alors, quartier-maître à Lens, là il y a du roulis, on peut voir La Réunion derrière nous, c'est fantastique, quoi. Et alors là, à côté de nous, nous avons ce fameux canon de 100 mm qui est la pièce principale du navire, j'imagine. Oui, tout à fait. On l'utilise pour l'autodéfense et pour attaquer également. Moi, je participe la spécialité artilleur est séparée en 2 catégories, électronicien d'armes et mécanicien d'armes. En tant qu'électronicien d'armes, je m'occupe de tout ce qui est partie électrique de la tourelle, ainsi que sa mise en œuvre. Tandis que la partie mécanicien d'armes, ils s'occupent principalement de la mécanique de l'arme, principalement de ça. En gros, c'est une globalité, c'est une famille en tout cas, on travaille tous les deux dans la même... D'accord, mais la tourelle, en fait, c'est cette pièce pivotante, j'imagine, qui peut... La tourelle, en fait, quand vous dites la tourelle, c'est la tourelle qui pivote, d'accord. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et le canon, le chargement du canon, ça se fait dans un barillet qui est en dessous du canon. Et dessous, il y a des vérins qui permettent d'absorber l'énergie du tir. C'est bien cela, justement, quand il y a... Oui, c'est... D'accord.
Et il y a plusieurs opérateurs qui travaillent justement à la bonne marche du canon, puisqu'il y a plusieurs compartiments. Un premier étage où il y a l'artilleur, j'imagine. Et puis dessous, j'imagine que c'est comme ça. Au niveau de la tourelle, on a 2 opérateurs, un chef tourelle et un servant tourelle. On a une personne au barillet qui met les munitions. Et on a plusieurs personnes au centre d'opération qui, eux, font un scénario qui fait la mise en œuvre du canon. D'accord. Je remercie chaleureusement le commandant Xavier Desdéserts ainsi que son équipage pour son accueil à bord de la frégate Le Nivose. Et j'espère que cette émission suscitera des vocations parmi les jeunes. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.